Eh bien, dans le cadre des projets YEP, on propose à des jeunes de créer un projet d'entreprise. Donc ça va être au départ tout à fait fictif. On leur demande d'imaginer une idée à partir de laquelle ils vont créer leur entreprise. Ça peut être une idée de produit, de service. Et donc, ils vont imaginer d'un point de vue marketing ce qu'ils vont pouvoir faire autour de leur projet. Et ils vont devoir également prouver qu'ils ont une rentabilité financière dans leur projet. Donc l'idée nous est venue d'un constat qu'on a émis lors de nos stages. On a dû réfléchir un petit peu si le produit est réalisable. On a dû se rendre sur le terrain pour interroger notre public potentiel, voir s'ils étaient intéressés par le produit, quel type de produit. Donc la deuxième validation, c'était vraiment la réalisation du projet, donc du produit, vraiment si notre produit est viable ou pas. Et la dernière validation, donc celle qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment définir le résultat de notre future entreprise, donc déterminer s'il s'agira bien d'un bénéfice ou d'une perte. Ici, lors du YEP Challenge, donc, ce sont tous les projets qui se présentent, qui ont été sélectionnés par les hautes écoles et qui vont présenter leur projet abouti. Et ils doivent pouvoir prouver que leur projet va être rentable, réalisable, qu'il va rencontrer un public, qu'il va fonctionner finalement. Donc on vient d'être confronté au jury, ça s'est relativement bien passé dans l'ensemble. Cela dit, il s'agissait d'un jury très spécialisé dans le monde de l'économie et assez varié. Donc nous avions des directeurs d'entreprise, des patrons de banque, des membres d'ASBL dirigés dans le secteur de l'économie, du développement des entreprises. Ce qu'on a fortement apprécié, c'est les conseils de ces personnes, justement, du fait de leur spécialisation, ils ont pu nous conseiller pour améliorer notre projet. Donc ici, ce que nous faisons, c'est le comptage des votes du public qui sont passés dans les stands de ces jeunes étudiants. Ce sont des projets qui ne sont pas encore en mesure de se lancer nécessairement, mais le public avait la possibilité de regarder ces créations d'entreprises et de se dire « tiens, dans celui-là, j'investirais bien une certaine somme ». Et donc, fictivement, on leur a remis à peu près 5 000 €. Et l'idée, c'est donc qu'ils notent au dos de chaque billet de 1 000 € le nom du projet dans lequel ils auraient peut-être envie d'investir s'ils étaient actionnaires de métier, on va dire ça comme ça. Et ce prix sera annoncé tout à l'heure lors de la finale du meilleur projet de plan d'affaires. Voilà. Différents prix peuvent être décernés, donc notamment le prix du jury. Il y a également le prix du public. Il y a également un prix exceptionnel qui est le prix Hyundai qui sera décerné à un projet qui sortirait vraiment du lot. Donc on a toujours un excellent retour de la part des enseignants qui participent au YEP. Généralement, déjà, il y a une certaine fierté à faire participer leurs étudiants à ce projet-là, principalement dans des journées comme aujourd'hui le YEP Challenge, où ils vont présenter leur projet en public. Parce que ils présentent un projet qui est abouti. Si au départ c'est vraiment parti d'une petite idée, on arrive à quelque chose de bien construit. Non, on regrette vraiment pas d'être venu, d'avoir participé. Au contraire, c'était un plaisir, c'était une belle expérience qu'on conseille à tout le monde. On est fiers de ce qu'on a fait.